Allez les amis, regardez, celui-là il est quasiment vendu, mais juste pour que vous ayez quand même quelques infos. Si jamais vous êtes intéressé par ce type de véhicule, je me suis dit que je pouvais quand même vous le filmer. Hein, ça mange pas de pain. Donc on est sur un poids lourd, c'est un Hummer sans porteur Fiat, c'est de plus en plus rare, hein, parce que maintenant vous savez qu'il passe beaucoup sur Mercedes. Donc boîte automatique, c'est un 150 chevaux, très étonnamment, ouais, c'est pas un 160 ou 180. C'est un donc 2,3 litres, 150 chevaux. Poids lourd, il fait 7 mètres 6,99, 2,22 de large. On est à 2,96 de haut, il est sous les 3 mètres. Hein. Donc un véhicule en plus avec l'option toit anti-grêle. On est tout aluminium avec des roues 16 pouces, un store, un panneau solaire, tout ce qui va bien, antenne satellite. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est voilà, c'est l'intérieur. Donc on va quand même jeter un petit coup d'œil. Juste sur le côté, vous voyez, on va retrouver ici un petit rangement comme ça avec une évacuation. Donc ça c'est toujours pratique pour ranger les tuyaux d'eau, tout ça. Ça on prend. Donc on est tout alu. Tout alu, donc c'est que l'aluminium c'est beaucoup plus léger que le polyester, c'est l'avantage. Ici sur le côté, on va retrouver le branchement P17 à l'arrière du véhicule côté passager. Et on a une maxi soute arrière traversante parce que vous savez qu'on est sur un lit jumeau haut. Donc vous voyez, regardez, hop, donc fixe du coup, pas réglable. Il faut juste que je trouve comment l'ouvrir. Voilà, au bout de quelques années, je vais y arriver quand même. Voilà, donc déjà, on peut remarquer la douche d'été qui est là. Ça, j'aime bien, moi, les filets, ça, j'en mettrai partout. C'est super efficient, très pratique. La roue de secours qui a été rajoutée donc par l'ancien propriétaire. Le porte-vélo, on soude directement, vous voyez. Regardez, soude traversante. Hein. Vous avez exactement la même ouverture de l'autre côté, la preuve par l'image. Et voici, on doit avoir un peu plus de 110 là en hauteur. À mon avis, on est facilement sur du 115. Donc, on peut vraiment mettre des vélos, même sans enlever les roues. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous les mettez de matière extrêmement aisée. Là, on a des accès après pour tout ce qui est de notre flotte, etc. Là, vous voyez, ils font bien les choses hein, quand même chez Hummer. C'est toujours très bien fini. On a un petit impact là. C'est vrai que là, ça souffre un peu souvent, mais bon, rien de bien méchant. Un éclairage au niveau de la soute. Ça, c'est la barre drifter pour le store, parce que là, le store est déjà installé, bien entendu. Hein. Ça, c'est la barre qu'on va mettre au milieu du store quand il pleut pour pas que ça fasse la petite bubule. Avec en plus, vous voyez, comme ça, même s'il y a du vent, vous avez les vérins de soutien de porte, de renfort de porte. Voilà, on ferme et c'est tout bon. À l'arrière, on a le porte-vélo, la caméra de recul, le foot stop au-dessus. Hein. Donc, vous voyez qu'en plus, on est sur un toit recouvrement jointé. Donc, aucune vis ne perce. Tout ça, c'est tout collé. Hein. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas d'entrée d'eau possible, pas de pont thermique. C'est fait de manière extrêmement intelligente. C'est ce qu'ils appellent, vous savez, leur isolation PUAL. C'est ce qu'on va trouver de mieux en fait hein, sur le marché. Au niveau d'isolation de la construction, vous pouvez y aller, c'est superbe. Allez voir leur site, c'est vraiment une construction qui est magnifique. Ici, on va voir bien entendu le diesel et comme on est sur un véhicule un peu plus ancien. Ah, ça c'est normal, hein, c'est pour que ça tienne en l'air quand on s'en sert. Vous n'avez pas d'AdBlue sur ce véhicule. Le frein à main à gauche, bien entendu. Des sièges agoutis avec ici le réglage de hauteur des accoudoirs, le régulateur limiteur de vitesse. On a ici les je vais y arriver, les suspensions pneumatiques, hein. Le mano qui est là, avec, vous savez, quand on démarre, ça sonne et vous pouvez rentrer directement le marchepied ici sur le bouton, ça rentre pas tout seul, c'est pas automatique, hein. Ça c'est un peu la signature du groupe allemand. Juste là, à côté à l'extérieur, on va voir une ouverture, ici un coffre pour avoir donc accès. Donc là, on avait une pile et foie, on avait 2 batteries en plus, comme ça on était tranquille. Isolation de tout ça avec la pile, des accès techniques. Quelques fusibles, bon ça c'est plus pour nos techniciens que pour vous. À côté la sortie du chauffage, on verra tout à l'heure ce qu'on a comme chauffage quand on a une commande CP+. Le remplissage des eaux qui est juste là. Voici, les eaux sont bien entendu toutes isolées. Hein. De ce côté là vous pouvez aller au ski avec ce type de véhicule, il n'y a aucun problème. Et là les toilettes avec la grande cassette et ça rallonge et les roulettes pour l'amener plus facilement au sanitaire. Là on va retrouver juste là les bouteilles de gaz. Donc moi j'aime bien, vous savez, c'est du métal strié, donc ça vieillit très bien. 2 bouteilles de 13 kg avec ici, vous voyez, l'inverseur manuel automatique à basse pression et la sécurité gaz enroulant qui est là, comme ça vous êtes tranquille. Et ça, vous savez, c'est le tuyau quand on vide les eaux sales pour orienter si vous n'êtes pas pile poil au dessus du tout à l'égout. Pour vider les eaux sales, en fait, les eaux grises, hein, c'est juste sous les toilettes, ça se passe juste ici. À l'arrière, l'ancien client avait fait le choix de mettre un porte-moto, donc vous voyez, ça c'est du Sawiko, c'est mis sur les rallonges de châssis, c'est extrêmement costaud, vous pouvez y aller sans problème, ça c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et intégré directement dans le porte-moto, vous voyez, le rail qu'on va venir dévisser,
et qu'on va venir mettre ici pour pouvoir monter la moto plus facile. 350 kg maximum dans la soute, ce qui est vraiment très bien. Vous regarderez chez les concurrents, 350 kg, on est plutôt pas mal. Donc un marchepied qui ne va pas rentrer automatiquement quand on démarre, mais qui va sonner à l'intérieur avec un bouton qui est juste à côté de la partie conduite. Des élastiques là, pas de poubelle, on en a une autre ailleurs, vous verrez ça tout à l'heure. Simple point de fermeture, mais quand même une porte cintrée, extrêmement costaud avec la moustiquaire bien entendu, qui est de la partie et qui aurait besoin d'un petit peu de W40. Allez, on va retrouver nos deux sièges agoutis avec les accoudoirs. Donc siège agouti, l'avantage, vous savez que c'est déjà, ils sont extrêmement confort, hein, on est vraiment très bien avec la tétière haute. Finition simili cuir, un petit peu d'un comme ça, pas brillant, donc un peu mat, ça c'est très joli. Et surtout on a la ceinture qui est attachée directement dessus, c'est à dire que quand vous tournez le siège, vous tournez également la ceinture. C'est pas sur le côté, vous n'allez pas vous emmêler dedans, hein, et finir dans une grosse bobine de ceinture, ce qui arrive à certains clients ici. Vous êtes avec ça, vous êtes tranquille. On a une table qui est fixe, hein, donc pas de lidinette au niveau de la table va bouger comme ça et comme ça. Donc vous voyez, bon, là on est sur un décor un peu marbré beige qui est très joli, avec bon après une coussinade qui va reprendre exactement le même décor que la partie conduite, et c'est bien normal. Juste au dessus on va retrouver un lit pavillon de place qui va descendre, c'est pourquoi on n'a pas de lidinette. Et on va tout de suite regarder comment ça se donne une fois qu'on a baissé légèrement les deux dossiers pour que ça arrive à la bonne hauteur, parce qu'autrement ça s'arrête au-dessus et on ne sera pas bien du tout. Pour baisser les sièges, on a une molette sur le côté qu'on tourne, ça tombe tout seul, c'est super simple. Et là pour le lit, on fait juste comme ça et après on va venir le baisser, donc il me faut ma deuxième main, je le baisse et je vous montre ça tout de suite. Et voici donc, on va découvrir un grand lit de 2 places avec un matelas et ce qu'on appelle des lattes Froli, je vous ferai voir ça tout à l'heure derrière. C'est des petits ressorts PVC, hein. Donc on va dormir comme sur des lattes bois, exactement de la même manière. On a les liseuses de chaque côté et l'échelle en bois pour monter, hein, dont on ne se sert jamais parce qu'à chaque fois on monte sur le siège. Et oui, tout le monde fait pareil. Allez, il remonte tout seul, en plus vous voyez c'est magique, et il vient se clipser au-dessus. Sur ce véhicule on avait le double airbag, on avait le porte-documents avec la pince pour mettre le smartphone, on a également la climatisation automatique, la boîte automatique également qui est présente, régulateur limiteur de vitesse, des stores qui viennent fermer sur le côté, enfin sur l'avant pardon, et sur le côté. Et en plus des rétroviseurs type bus, c'est-à-dire que quand vous allez croiser un autre camping-car, vous n'allez pas taper les rétros et les abîmer. Et ça, c'est un vrai plus. Pour les stores plissés, donc on va déclipser, voilà, ici. Et on va venir, voilà, tirer ici. Bon, c'est du tissu. Donc, écoutez, pour le coup, c'est extrêmement léger, extrêmement costaud. Là, vous serez assez tranquille sur la pérennité du matériel. Là, ça ne bougera pas. On a une station multimédia avec un inter ici, pour pouvoir s'en servir même quand on est à l'arrêt. Vous voyez, en plus navigate, c'est-à-dire qu'on a la navigation. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, on a bien notre tablette. Ah, faut que je baisse le son. Voilà, donc on est sur une Pioneer. Alors c'est pas le porteur Mercedes, donc du coup on n'a pas la station multimédia 10,25 pouces à qui on peut dire et Mercedes et qui vous répond, que vous pouvez contrôler vocalement. Non, là c'est le Pioneer standard avec les boutons tout simplement et tactile bien entendu. Mais bon, écoutez, c'est plutôt déjà pas mal, hein. On est déjà bien équipé. En plus on a le lecteur CD, je sais qu'on a encore des clients nous qui aiment bien leur CD. Bah ouais, c'est toujours pratique. On est sur un plancher isolé avec ici, vous voyez, dans le double plancher, on va retrouver des rangements. Voilà, donc c'est pas un châssis Alco pour ceux qui se posent la question. Quoique si je dis bêtise, on est sur un Fiat Ducato, donc on est sur un châssis Alco. En plus, vous avez vu qu'on a les os isolés dans le double plancher. Juste ici également, voilà, on en a partout. Encore des rangements. Juste là dans la marche, un rangement ici. Celle-ci qui se lève, et sur les côtés on va retrouver, vous voyez, un rangement à droite avec une étagère et un rangement à gauche avec le complément, le coussin pour faire le grand lit et une barre de suspension au dessus pour mettre les vêtements. Et vous voyez, donc là vous avez également ici un mécanisme comme ça et on vient tirer, voilà, pour mettre en place directement le complément. Là on va mettre notre coussinade ici. Et là, pour le coup, vous aurez un lit de 2 mètres par 2 mètres. Là, vous serez vraiment au top du top. Voilà, pour se retrouver une fois de temps en temps, ça peut être sympathique. Autrement, après, vous avez un grand lit de ce côté-là. Vous voyez, regardez justement ce qu'on appelle les lattes Froli, c'est ça. Donc, ça fait un petit système de ressort pour très bien dormir. Et de ce côté-ci également. Donc là, on a le grand matelas d'une pièce. Avec cette partie-là que vous pouvez enlever ou dégager.
Ces parties bois là qui sont très bien finies, très jolies, ça c'est si vous voulez les mettre sur le côté pour pas, voilà, pour pas être embêté quand vous dormez dans l'autre sens par rapport à tout ce qui est moustiquaire et obturation. Donc il y en a une pour chaque côté. Et vous avez également, c'est rangé juste là en l'occurrence, le filet qui va venir se mettre de ce côté là si jamais il y a des enfants qui dorment pour pas qu'ils viennent se casser la figure. Quand vous ouvrez la partie toilette, vous voyez qu'on a cette belle porte, alors je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais qui est bombée, qui va venir fermer toute la partie chambre pour pouvoir s'isoler un petit peu. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment extrêmement bien fini. C'est à ça qu'on reconnaît vraiment la qualité, hein. Et puis vous pouvez quand même, après, vous voyez, venir l'ouvrir complètement. Et elle est bombée, elle va pas venir taper contre le frigo. C'est le petit détail, c'est tout bête, mais l'air de rien, ça compte. On retrouve notre toilette comme d'habitude avec sa tête orientable. On va retrouver les deux gobelets, voilà. Là, une très jolie vasque, un petit peu granité comme ça, beige, qui est assez joli. Avec, voilà, vous voyez, là, toujours les petits élastiques, l'inter de la pompe à eau, deux patères de ce côté-là, les inters qui sont là, et là, vous voyez, le passage du papier toilette qu'on va venir mettre dans la grille juste là, là, deux étagères, ici le niveau et la chasse d'eau, bien entendu, pour savoir où on en est avec, vous voyez, en plus c'est un peu le palais des glaces, hein, vous en avez absolument partout, j'en profite pour vous dire salut. En face, on a la très jolie douche, hein. Moi j'aime beaucoup cette douche, donc quasiment au carré, on est quasiment sur du, on doit être sur du 75-80, 60, ouais, quelque chose comme ça, 80-80, avec un décochement, parce qu'on a la colonne de rangement comme ça, pour tous nos ustensiles, hein, avec les petites rambardes de retenue, les petits garde-fous, avec une jolie lumière bleue pour l'ambiance, double bande d'évacuation, comme ça, vous voyez, elle est en parfait état. On a même la barre de suspension et une évacuation pour l'humidité au-dessus. Et bien entendu, hein, tous les éclairages sont 100% LED, mais ça maintenant sur les véhicules récents, faut plus se poser la question. Un inter en tête de lit avec un petit rangement pour mettre les smartphones, la possibilité de mettre, si vous le désirez, une prise, hein, par exemple pour les brancher. Là, un miroir, vous avez de chaque côté les liseuses. Liseuses tactiles, voilà, avec plusieurs ambiances. Première ambiance bleue et là on est clair. Voici, vous avez exactement la même de l'autre côté. 3 placards au-dessus, on regarde comment ils se présentent. Donc il y a des séparations partout pour pouvoir caler les affaires, pour pas que ça se balade. Ils sont très profonds, ils vont faire toute la largeur du véhicule. C'est un des gros avantages avec, vous voyez, des petites niches. Moi j'aime bien les niches comme ça. Et encore un rangement de ce côté-là. De ce côté-ci, quand on enlève le coussin qui est donc au niveau des pieds, on peut, voilà, il y a une poignée ici, on tire et on a accès directement, vous voyez, à la partie dressing avec la barre de suspension et notre coussin qui nous permet de faire le grand lit. Donc ça c'est pareil, c'est extrêmement pratique à l'usage. Bon, le frigo, on est sur un Trimix Tedford, hein, qui fonctionne sur le gaz, qui fonctionne sur l'électricité et qui fonctionne sur l'alternateur quand on roule. Avec bien entendu ici, vous voyez, le conservateur, faire les glaçons, mettre les glaces, etc. On a une porte avec 3 bacs, autant pour moi. Le bac à légumes, vous voyez, on a un très grand frigo qui fonctionne donc, lui, il va créer du froid sur le gaz, il va créer du froid sur le 220 quand on serait branché à l'extérieur, et puis il va conserver le froid après sur l'alternateur. Évidemment, tout ça, ça bascule automatiquement. C'est ce qui est pratique sur ce type de frigo. On a une antenne satellite sur le toit et un panneau solaire, et également une télé qui va venir sortir et se diriger vers la chambre là-bas, hein. Donc la possibilité d'en mettre une également derrière si vous le désirez, mais déjà elle est présente, donc elle va desservir aussi bien le salon que la chambre. Ce véhicule est équipé d'une pile et foie pour avoir une meilleure autonomie, hein. Et vous avez également, vous voyez, le pointeur automatique avec la sélection de satellites suivant le démodulateur que vous avez, suivant l'abonnement que vous avez pris. A noter quand même, hein, on n'a pas de marche tout le long, on est sur du plat tout le long, jusque là évidemment, là on est bien obligé d'avoir une marche parce qu'il va falloir monter au lit, et grâce à ces marches on arrive vraiment au lit extrêmement facilement. Ça va pas être du sport, hein, ça va pas être compliqué, on peut se coucher très facilement. Pour la cuisine, on a 3 feux avec piezo automatique, dométique. Moi j'aime beaucoup les verres blancs, ça change un peu des verres noirs. Je trouve ça beaucoup plus esthétique, vous voyez, ça mène un peu de lumière dans le véhicule. Bien entendu, on peut ouvrir. On n'a pas de hotte, on a des éclairages LED. La meilleure hotte, on est d'accord, c'est encore celle-ci. On va retrouver un grand tiroir avec le trieur à couvert ici, avec les retenues de fermeture et une petite corbeille qui est présente. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, elle est là. Comme d'habitude, la petite épicerie en verre dépoli, enfin c'est du plastique mais style verre dépoli, qui est très esthétique. Pour ce qui est de la lumière, on a un maxi lanterneau au plafond, évidemment on a le pare-brise, et puis bon, on a également une ouverture, une baie au niveau de la porte-cellule. Le tableau de commande les amis, le tableau de commande, j'allume, j'éteins, après je vais tourner, j'ai tous mes niveaux comme ça vous voyez, des niveaux d'eau propre, d'eau sale, etc.
J'ai l'heure qui est ici, donc avec mon cadran façon aviation. Ici, on a une sécurité pour le gaz. On peut chauffer le gaz quand on est en hiver. On a position hiver, position été où on arrête. Ça, c'est plutôt pratique. Et là, vous voyez, on a, alors pour le coup, on le sait maintenant, on a que du gaz. On n'a pas d'électricité. On a la commande CP+, qui permet de programmer un heure et début de début et de fin pour le chauffage chauffe-eau. On est généralement sur du 6000 watts parce qu'on est chez les Allemands. Les Allemands, chez eux, il fait un peu plus froid. Donc ils mettent pas du 4000, ils mettent du 6000. Ils préfèrent les plus costauds. Et vous voyez, chez Himmer, tout est arrondi comme ça, avec à la fois des couleurs bois assez chaudes comme ça, et puis du blanc mat comme ça qui est très joli. Moi je trouve ça vraiment très élégant. Vous avez vu la finition, que ça, vous voyez, côté passager comme ça, tout arrondi avec la petite réglette comme ça, métal. On vient lever là pour avoir accès au petit fourre-tout, au petit rangement. C'est vraiment extrêmement élégant, c'est vraiment très joli. On voit plus ça maintenant. Même là, vous voyez la colonne comme ça, la petite colonnade avec ici ces étagères intégrées blanc et bois comme ça, bicolore, et cet arrondi toujours qui est vraiment la signature de ce véhicule. Et cette partie là où on a, vous savez, un peu d'électricité normalement, qui est au niveau du porteur, ils ont renforcé en bois. Vous savez, à chaque fois qu'on marche, ça s'enfonce un peu, ça fait toujours un drôle d'effet. Ils sont venus la renforcer, puis on est vraiment à fleur du reste. C'est là qu'on voit les finitions vraiment de gens qui font des beaux véhicules. Alors évidemment, on va retrouver des rallonges comme ça de cuisine avec ici des rangements toujours. Voilà, on va exploiter toutes les petites places qu'on va trouver avec la poignée pour monter, l'extincteur bien entendu, et tous les inters qui sont sur le côté. Bon voilà les amis, j'ai terminé cette visite. Je vous parle pas du prix parce que le véhicule est déjà vendu. C'était vraiment histoire de partager des informations avec vous. Si jamais vous cherchez un jour à acheter ou à nous commander un Himmer B74DL, ça c'est modèle 2018 en poids lourd sur Fiat Ducato. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite une très bonne année. Et oui, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire et qu'on est en janvier 2022. Pour ceux qui regarderont cette vidéo un peu plus tard, qu'ils aient des informations. Je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé, surtout en ce moment. On sait ce que c'est avec les masques. J'espère que ça sera bientôt qu'un lointain souvenir. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous, soyez prudents. On se revoit bientôt. Chez moi.